Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu un exercice pratique de base de la macroéconomie. C'est parti. Nous allons donc partager notre écran et essayer de faire notre premier exercice sur la macroéconomie. Donc, nous allons ouvrir notre fichier devant notre petit écran. Donc, nous allons ouvrir notre fichier devant notre écran. Donc, le fichier est ouvert. Donc, ici, nous avons éco-actu, macroéconomie, exercice pratique numéro 1 et rappel des définitions de quelques mots-clés. Exercice pratique, les données de l'exercice, soit une économie fictive avec deux composantes, X et Y, caractérisées par les données suivantes. Nous avons les années 2016, 2017, 2018 et 2019, avec les quantités de X et les prix de X. Donc, les quantités de X en 2016, c'est 200, le prix c'est 10, les quantités de X en 2017, c'est 225, le prix c'est 15, les quantités de X en 2018, c'est 215, le prix c'est 20, les quantités de X en 2019, c'est 230 et le prix c'est 18. Pour Y, les quantités sont 195 en 2016 pour 12, 217 en 2017, les quantités sont de 10 pour un prix de 18. En 2018, les quantités sont de 205 pour un prix de 19 et en 2019, les quantités sont de 225 pour un prix de 28. 4 questions sont posées dans cet exercice. La première question qui est posée, c'est calculer le PIB nominal de cette économie de 2016 à 2019. La question numéro 2, c'est calculer le PIB réel de 2016 à 2019, le taux de croissance et le taux de croissance entre 2018 et 2019. Pour la question numéro 3, c'est déterminer le déflateur du PIB de 2016 à 2019. Et la question numéro 4, c'est retrouver le PIB réel de cette économie de 2016 à 2019 par retrouver le PIB réel de cette économie de 2016 à 2019 par la méthode des indices de prix. Donc, avant de faire cet exercice ou de corriger cet exercice, nous allons faire un rappel des définitions de quelques mots-clés. Un rappel d'une définition de la macroéconomie. C'est quoi la macroéconomie? La macroéconomie, c'est l'étude du comportement d'une économie donnée. Croissance, récession, inflation, chômage, endettement, finances publiques, etc. 2. La valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par une entreprise ou une administration. Elle est obtenue par la relation suivante. Valeur ajoutée, c'est la production vendue ou stockée moins de consommation intermédiaire. C'est quoi les consommations intermédiaires? Les consommations intermédiaires, ce sont tous des biens qui sont complètement détruits au cours du processus de production. 3. Le produit intérieur brut au PIB. Il mesure la valeur de la production totale annuelle des biens et services finaux d'un pays donné. Il peut être évalué au coût des facteurs ou au prix du marché suivant différentes optiques. Il y a 3 types de PIB. Il y a une optique production, il y a une optique revenu et une optique demande. L'optique production ou la création de richesse, c'est la somme des valeurs ajoutées plus impôt sur les produits moins subvention sur la prix. L'optique de revenu ou la répartition de la richesse, c'est la rémunération des salariés plus impôt sur la production et les importations moins subvention plus excédent brut d'exploitation ou revenu mix. L'optique de demande ou la dépense de la richesse,
c'est la consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus variation de stock, plus acquisition moins cession d'objets de valeur, plus exportation moins les importations. Car le PNB ou produit national brut, c'est le PIB plus le revenu net de l'extérieur. 5. Le taux de croissance. Le taux de croissance, pour le calculer, c'est PIB réel à l'année T moins le PIB réel à l'année T moins 1 sur le PIB réel à l'année T moins 1 fois 100. C'est ça, le taux de croissance. Le taux d'inflation, c'est l'indice des prix au temps T moins l'indice des prix au temps T moins 1 divisé par l'indice des prix au temps T moins 1 fois 100. Le déflateur. Le déflateur indique l'indice des prix du PIB. Il mesure le niveau général des prix de toute la production. Le déflateur, pour le calculer, c'est le PIB nominal ou PIB courant divisé par le PIB réel fois 100. Maintenant, on va passer aux solutions de l'exercice. Et donc, la première question qui était posée, c'est le calcul du PIB nominal de 2016 à 2019. Et la question numéro 2, c'était le calcul du PIB réel de 2016 à 2019, puis de déterminer le taux de croissance entre 2018 et 2019. Le PIB nominal, c'est le prix de l'année multiplié par les quantités de l'année considérée. Le PIB réel, c'est le prix de l'année référence multiplié par la quantité de l'année considérée. Ici, donc, nous rappelons ici les données. Donc, pour l'année 2016, 2017, 2018 et 2019, pour X, Y, les quantités donc, sont 200 en 2016, 225 en 2017, 215 en 2018, 230 en 2019. Et les quantités et les prix de X en 2016, c'est 10, 15 en 2017, 20 en 2018 et 18 en 2019. Pour Y, les quantités, c'est 195 en 2016 pour un prix de 12, 210 en 2017 pour un prix de 18, 205 en 2018 pour un prix de 19 et 225 en 2019 pour un prix de 21. Maintenant, le PIB nominal de 2016 à 2019. Donc, le PIB nominal de 2016 est de 4 340, il est de 7 155 en 2017, il est de 8 195 en 2018, il est de 8 665 en 2019. Le PIB réel est de 4 340 en 2016, 4 770 en 2017, 4 610 en 2018 et 5 000 en 2019. Donc, pour obtenir ce PIB nominal, c'est très simple. On prend donc le PIB nominal de X. Le PIB nominal de X, comment il est obtenu? On prend 200 fois 10, ça fait 2000. Le PIB nominal de Y, on prend 12 fois 195, ça fait 2340. On les ajoute, on trouve 4340. Pour 2017, c'est la même chose. Donc, le PIB nominal, c'est 15, c'est le prix qui est égal à 15, fois les quantités qui sont égales à 225, plus maintenant le prix en 2017 qui est de 18, fois les quantités égales fois 18 fois 210 qui sont les quantités, et cela me donne donc respectivement 3375 plus 3780. Et pour 2018, donc nous avons 215 fois 20 plus 19 fois 205, ça me donne respectivement 4300 plus 3895, j'obtiens donc 8195. La même chose est réalisée pour 2019. Pour le PIB réel en 2016, c'est donc 200 fois 10, donc j'obtiens le PIB réel en 2016, et pour obtenir le PIB réel en 2017, c'est donc le prix de base qui est 10 fois 225, et ça me donne 2250. Pour 2018, c'est le prix de base 10 fois 215, ça me donne 2150. Pour 2019, le prix de base, c'est 10 fois 230, ça donne 2300. Le PIB réel de Y en 2016, c'est 12 fois 195, ça donne 2340. Le PIB réel de 2017, c'est 12 fois 210, ça donne 2520. Puis on a 12 fois 205, ça donne 2460. Puis on a 12 fois 225, ça donne 2700. Donc, nous avons le PIB réel en 2016 globalement pour XY qui est 4340 en 2016, 4770 en 2017, 4610 en 2018 et 5000 en 2019. Le taux de croissance entre 2018 et 2019. Donc, le taux de croissance, donc on a dit ici, c'est
le PIB réel en 2019 qui est de 5 000, moins le PIB réel de 2018 qui est égal à 4 610, divisé par le PIB réel de 2018 qui est égal à 4 610 fois 100, égal à 8,45%. Donc le taux de croissance entre 2018 et 2019 est de 8,45%. Pour avoir le PIB nominal 2016, comme je l'ai expliqué, c'est 200 fois 10 plus 12 fois 195, soit 2000 plus 2340 égale à 4340. Si on se réfère au tableau de la page 9, etc. Le PIB réel de 2017, c'est 10 fois 225 plus 12 fois 210 égale à 2250 plus 2520 égale à 4770 si on se réfère au tableau de la page 9, etc. 3 calculs du déflateur. Le déflateur, comme je l'ai déjà informé, c'est le PIB nominal divisé par le PIB réel fois 100. Donc pour 2016, pour calculer le déflateur, c'est 4340 divisé par 4340 fois 100 égale à 100. Donc le déflateur égale à 100. Pour 2017, le déflateur égale à 150. Pour 2018, le déflateur égale à 8195 divisé par 4610 fois 100 égale à 177,8. Pour 2019, le déflateur égale à 177,3. 4. On me demande de retrouver le PIB réel par la méthode des indices de prix. Donc, pour avoir ce PIB réel par la méthode des indices de prix, c'est le PIB nominal divisé par les indices de prix. Donc, on va d'abord calculer les indices de prix de X et de Y, et on divise le PIB nominal de X et de Y par les indices de prix respectifs. Donc, cela apparaît ici dans le tableau 12. Pour l'indice des prix pour 2016, donc c'est 10 divisé par 10 fois 100 égale à 100. Pour 2017, c'est 15 divisé par 10 fois 100, c'est 150. Pour 2018, c'est 20 divisé par 10 fois 100, ça donne 200, etc. Ça est valable aussi pour Y. La réponse, donc, est dans le tableau suivant. Donc, vous avez les années 2016, 2017, 2018 et 2019, les indices de prix. Pour X, c'est 100 en 2016, 150 en 2017, 200 en 2018 et 180 en 2019. Pour Y, les indices, c'est 100 en 2016, 150 en 2017, 153 en 2018 et 175 en 2019. Pour obtenir maintenant le PIB réel de X et de Y, on prend donc le PIB nominal et on divise par l'indice de prix. C'est pourquoi on trouve en 2016 pour X 2000, le PIB réel est de 2000 en 2016, le PIB réel de X est de 2250 en 2017, 2150 en 2018 et 2300 en 2019. Le PIB réel de Y est de 2340 en 2016, 2520 en 2017, 2460 en 2018 et 2700 en 2019. Ça me donne globalement un PIB de 4340 en 2016, 4770 en 2017, 4610 en 2018, 5000 en 2019. Donc, nous retrouvons le PIB réel de 2016, de 2017, de 2018 et 2019 par une autre méthode qui est la méthode des indices de prix. Nous venons donc de terminer cet exercice que nous venons de terminer la correction. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.